tout le monde, ici Madame Pelletier. En collaboration avec Madame Fartois, nous avons préparé cette petite vidéo pour vous expliquer comment est-ce que l'on construit des questions en anglais. Le premier type de questions en anglais, ce sont les questions ouvertes. Avec ce type de questions, aucune réponse n'est imposée. On peut répondre par ce que l'on veut. Pour la construction, c'est très simple. C'est d'abord mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, complément. Je répète, mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, complément. Par exemple, Why do you love Downton Abbey so much? Nous avons bien notre mot interrogatif, why, auxiliaire do, sujet you, verbe love et notre complément Downton Abbey so much. Quelques exemples de mots interrogatifs: who, what, where, when, why, what for, how many, suivi d'un dénombrable, et how much, suivi d'un indénombrable, how often, et il y en a beaucoup d'autres. Allez vérifier le sens de tous ces mots interrogatifs si vous n'êtes pas vraiment sûr et notez-les bien dans votre leçon. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit l'auxiliaire qu'on va mettre dans notre question? C'est très simple. Deux possibilités. Soit vous avez déjà un auxiliaire ou un modal dans votre phrase et vous le mettez à la place où il doit être mis, soit il n'y en a pas et dans ce cas-là, on a recours à do. Ce sera toujours do quand il n'y a pas d'auxiliaire dans la phrase. Et dans ce cas, do portera le temps, la personne et la négation. Le deuxième type de questions en anglais sont ce qu'on appelle les questions fermées. Alors qu'est-ce que cela signifie? Une question fermée est une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Comment se construisent ces questions? Alors avant tout, nous avons besoin d'un auxiliaire qui est suivi du sujet, du verbe et enfin du complément. Un exemple tout simple: Do you watch TV series? Do auxiliaire, you sujet, watch verbe et TV series complément. Un autre exemple avec un auxiliaire différent cette fois. Have you watched the last episode? Have auxiliaire, you sujet, watched verbe, the last episode le complément. Ici, il faut remarquer une chose. Si la phrase n'a pas déjà un auxiliaire, comme have dans le deuxième exemple, on ajoute do qui portera la marque de la personne, du temps et de la négation s'il y en a. Un exemple très simple, si je souhaite demander à la personne si elle regardait des séries télé. Did you watch TV series? Do devient did et donc au passé. Si je veux demander à une personne si sa sœur regarde des séries télé, donc on est à she, troisième personne du singulier. Do deviendra donc does et cela donne Does she watch TV series? Enfin, il existe un troisième type de questions en anglais que l'on pourrait appeler des questions semi-ouvertes. Alors ces questions cherchent à obtenir une information spécifique sur le sujet ou l'objet d'une phrase. Comment se construisent ces questions? Avant tout, on a besoin du mot interrogatif comme pour les questions ouvertes. Ce mot interrogatif sera suivi directement du verbe et enfin du complément. Donc je répète, mot interrogatif, verbe et complément. Un exemple tout simple, Where is Canada? Where is Canada? Un autre exemple, Who watches a Money Heist? Who, mot interrogatif, watches, le verbe, Money Heist, le complément. Ici, il est important de noter deux choses pour ce troisième type de question. Premièrement, nous n'avons pas besoin d'auxiliaire, le verbe suffit. Deuxièmement, on constate que le sujet disparaît et qu'il est remplacé par le mot interrogatif. Pourquoi cela? Cela peut s'expliquer par le fait que ce mot interrogatif-là, c'est lui qui vise l'information que l'on cherche à obtenir et il sera remplacé par cette information dans la réponse. Ainsi, lorsque je dis Where is Canada? Je cherche à obtenir
localisation du Canada, sa situation géographique, et je répondrai donc Canada is west of France. Ce qui est important ici, c'est que, étant donné que le mot interrogatif remplace le sujet, qu'il est suivi du verbe puis du complément, l'ordre sujet-verbe-complément qui est si important en anglais est respecté dans ce troisième type de question. Nous espérons que cette vidéo aura été suffisamment claire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Bon courage et bonne fin de journée.